Le nom de citoyen complet de Virgile est Publius Vergilius Maro. Virgile est un poète du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a assisté à la fin de la République romaine et au début du Principat d'Auguste. Il est né près de Mantoue, en Gaule cisalpine, vers le 15 octobre 70 avant Jésus-Christ. Son père était un petit propriétaire terrien qui pratiquait l'agriculture, l'élevage et l'apiculture, ce qui explique la sensibilité particulière de Virgile pour ces questions. Le jeune Virgile a fait des études très diverses, de lettres, philosophie, rhétorique, mais aussi de droit, médecine et mathématiques. D'abord dans sa région natale, à Vérone et Milan, puis à Rome, puis à Naples. Il est allé en Asie mineure et en Grèce pour se documenter alors qu'il composait l'Énéide, et c'est lors du voyage de retour qu'il est mort à Brende le 21 septembre 19 avant Jésus-Christ. Les cendres de Virgile ont alors été transportées à Pouzzoles, où dans l'Antiquité on montrait son tombeau. Toute l'œuvre de Virgile est poétique, et suit une progression allant d'un petit genre au grand genre de l'épopée. Il a en effet commencé par le recueil des Bucoliques, composé de 42 à 38, et qui relève de la poésie pastorale. Puis il a essayé ses forces dans le domaine de la poésie didactique, suivant en cela les traces d'Hésiode et de Lucrèce, avec les Géorgiques composés de 36 à 29. Enfin, il a abordé le grand genre de l'épopée, héritier d'Homère, avec l'Énéide, composé à partir de 29 et jusqu'à sa mort en 19. Le texte qui nous intéresse aujourd'hui est extrait des Géorgiques. Pour comprendre sa relation avec le mythe de l'âge d'or, il faut remonter à l'année 40, au cours de laquelle on a connu une trêve dans la guerre civile qui opposait Marc-Antoine et Octave, tous deux prétendant à la succession de Jules César. Cette année-là, les deux protagonistes ont signé la paix de Brende, et l'espoir d'en avoir fini avec les guerres a inspiré à Virgile la 4e bucolique, qui annonce l'arrivée sur Terre de l'âge d'or. Malheureusement, cet espoir n'a été que de courte durée, et l'affrontement a repris. Vers 37, Virgile, devenu un poète de plus en plus apprécié, a été intégré dans le cercle de Mécène, un familier d'Octave, qui lui a demandé d'écrire un vaste poème didactique pour remettre en honneur les travaux des champs et contribuer à relancer l'agriculture italienne dévastée par un siècle de guerre civile. Les Géorgiques, dont l'étymologie indique qu'elles sont consacrées au travail de la terre, constituent un vaste ensemble de 2500 vers composés en hexamètres dactyliques. Dans le livre 1, Virgile se consacre aux travaux des champs, le labourage, la mise en culture, les conditions favorables aux céréales, etc. Mais tout le monde sait que la terre est basse et qu'il s'agit d'un travail pénible. Au vers 125, Virgile interrompt alors son exposé didactique et introduit une digression mythologique. Si nous devons travailler dur aujourd'hui, c'est parce que nous vivons dans l'âge de fer par la volonté de Jupiter. Auparavant, les hommes connaissaient l'âge d'or et n'avaient pas besoin de travailler. Mais cette rupture et l'évolution qu'elle a impliquée constituent-elles une calamité ou bien une chance pour l'humanité?